Fabrice, alors vous exercez un métier qui est devenu rare et pourtant qui est essentiel puisque vous êtes matelassier. Je vous laisse venir prendre place sur scène. Vous êtes matelassier, vous réalisez des matelas entièrement à la main avec des composants locaux qui se situent dans un rayon de 10 km autour de Saint-Jean-de-la-Buissière, un petit village du Rhône près de la Loire. Et l'an dernier, vous aviez reçu ce même trophée, le trophée coup de cœur du jury. Pour ceux qui n'étaient pas là, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer quel est votre métier, comment vous fabriquez vos matelas? Messieurs, dames, bonjour. Je fabrique des matelas entièrement à la main avec de la laine de la région, d'issus de producteurs bio, tout cousu à la main. Et, Parlez bien dans le micro, Fabrice. Merci. Donc du coup... Bon, beaucoup d'émotions pour vous ce soir pour en remettre ce trophée. Hein. Comme l'année dernière, finalement. Ben oui. Donc c'est avec des matelas donc, qui sont fabriqués entièrement à la main, j'y répète. Il faut 30 kg de laine pour faire un matelas. Il faut savoir qu'un kilo, ça représente une toison. Une toison, ça pèse 2 kg une fois tondue, et puis elle perd 50 kg de son poids une fois lavée. Donc c'est des matelas en laine. Oui. Et pourquoi en laine alors? Comme autrefois, hein, la laine, ça a des bons apports. Il y a la nanoline, la kératine. Et puis, donc ça a des propriétés. Ça a des propriétés qui sont. Les anciens avant se faisaient des cataplasmes pour se soigner. Il n'y a pas de produits chimiques. Hein, voilà, on dort sur quelque chose de naturel. Ça a du ressort, la laine, contrairement par exemple au coton qui se tasse beaucoup plus facilement. Bien sûr, je sélectionne des brebis style latexel que j'ai trouvé dernièrement, qui est une fibre très longue, qui est très très belle. C'est vraiment très agréable à travailler. Où est-ce qu'on peut les acheter, vos matelas? Alors, je suis établi à Saint-Jean-la-Buissière, à côté du lac des Sapins, dans le Beaujolais vert. Il faut venir bien vous loin voir. d'ici. Vous Directement. pouvez venir me voir. Ok. Écoutez, je vous propose de nous révéler le nom du lauréat du trophée coup de cœur du jury pour les trophées de l'artisanat 2024. Et donc, est-ce que vous avez besoin d'un petit coup de main? Ça va aller? Et donc, c'est Arnaud Henrich. Je m'appelle Arnaud Henrich, je suis le dirigeant de la société Electricity, qui a été fondée au mois de mai 2023, l'année dernière, suite à une reconversion professionnelle, puisque après le passage au Covid, j'ai voulu mettre mon activité plus en adéquation avec mes aspirations écologiques. J'ai toujours été passionné par le milieu de la construction et notamment de l'électricité, où j'étais passionné de physique. Et pour moi, le milieu de l'électricien, c'était un petit peu l'intello de la bande du BTP. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer ma société d'électricité, et à vélo, parce que je pense que dans Lyon, ça apporte tout son sens avec une ZFE. On ne peut pas tout attendre des pouvoirs publics. Il appartient aussi à la société civile et professionnelle de montrer l'exemple qu'on peut exercer son métier différemment. Je remercie tous les membres du jury d'avoir sélectionné ma candidature pour les trophées de l'artisanat dans la catégorie coup de cœur du jury. Ça me fait dire que je suis dans la bonne voie, donc merci encore à tous. Arnaud Henrich, Electricity. Bon, alors bonsoir. Ce soir, Arnaud, vous n'êtes pas venu en vélo, mais avec un autre engin. C'est ce qui me permet de réaliser à peu près 90% de mes dépannages avec un sac à dos porte-outils. Donc ça, c'est pour les interventions d'urgence. Hein. Ouais. C'est quoi? C'est une monoroue, une gyroroue. Donc là, vous arrivez, vous débarquez à fond. Quand il y a une urgence. Pas à fond, on reste quand même assez prudent, on respecte le code de la route. Vous avez le casque. Pardon? Oui, j'ai le casque aussi. Ouais, casque, on prend nos précautions justement. On protège notre outil de travail. C'est pour quel type d'intervention là que vous essentiellement du dépannage ou pour aller faire les devis chez les clients. Voilà. Par exemple, on a une ampoule à changer. C'est une intervention ultra rapide. Un truc à brancher, on vous appelle quoi, et vous débarquez. C'est ça. Pratique. Alors, Arnaud, vous êtes un électricien qui n'est pas comme les autres, on l'a dit, et votre entreprise, elle s'appelle donc Electricity, c'est ça? On vous retrouve à Lyon. C'est très simple. Comme tant d'autres, ce soir, en fait, vous n'étiez pas du tout du métier. Non, pas du tout. En fait, moi, je suis issu de l'industrie pharmaceutique aussi. J'ai fait 16 ans en tant que pharmacien de production et consultant. Ça se passe bien dans la pharmacie? Vous devenez tous artisans? Oui, ça se passe bien, mais après, quand le Covid est là et qu'on a le temps de se poser et d'arrêter de courir dans tous les sens, on se pose vraiment les vraies questions et de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment.
Et c'est là qu'on choisit de se reconvertir. Et on choisit l'artisanat, donc. On choisit l'artisanat, parce que quand on aime travailler de ses mains, il n'y a pas d'autre choix. Combien de temps vous aviez passé dans l'industrie pharmaceutique? 16 ans. 16 ans, ok. Bah, bravo à vous pour ce trophée. On peut l'applaudir bien fort. Je vous laisse le recevoir des mains de Fabrice, le lauréat 2023. Je vous récupère les micros et puis vous pouvez passer à la photo. Vous pouvez y aller au si vous le souhaitez.